بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah. Alors la dernière fois on parlait du jour dernier et on avait parlé de quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? de, des, de ce quand il y aura ceux qui t'ont fait du mal, bah, ils vont te tirer par leur visage. Et bah, aussi, en fait, parler du pot et aussi de Oui. qu'est-ce que On n'avait pas quand encore parlé du point. Non, si je vous montre, si je vous montre cette main et cette main, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, Tim. c'est pas, euh, quand, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait du mal, bah, alors il fait semblant qu'il n'a pas fait du mal et il dit non, j'ai pas fait du mal. Après, sa main va parler. La main va parler. Oui, on avait parlé des témoins. On avait parlé des témoins que, on a dit au jour dernier, la personne qui a fait du mal, elle va essayer de se cacher. Mais déjà, elle ne pourra pas se cacher parce que les anges, ils vont entourer l'endroit où les gens se rassemblent. Tous les anges des cieux, qui sont des milliards de milliards de milliards, ils vont descendre. Les cieux vont s'ouvrir. Les anges vont descendre. Et les anges vont entourer la scène. C'est-à-dire la scène, c'est l'endroit où les gens sont rassemblés. Personne, j'ai pas dit tous les anges, mais beaucoup, beaucoup d'anges vont entourer cet endroit où les gens sont rassemblés. Et puis, Allah Ta'ala va juger les gens. Et on a dit que parmi les témoins, il y a le livre de chaque personne. Que chaque personne, présentement, elle est en train d'écrire un livre. Toi, tu es en train d'écrire un livre. Même si tu n'es pas un écrivain, tu as un livre. C'est le livre de ta vie. C'est le livre qu'un jour tu vas recevoir. Et tu aimerais un jour être fier de lire ce livre et de retourner auprès de ta famille et prendre le livre de ta main droite et dire, je savais qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre. C'était ce que j'ai fait, le bien, les bonnes paroles, les bons gestes. Contrairement à qui, à l'autre, celui qui croyait pas et celui qui faisait le mal, celui-là, il va espérer ne jamais recevoir son livre, mais il va être obligé de le recevoir. Même quand il va se présenter, on va lui planter le livre dans la main gauche. Il est obligé d'avoir son livre, il est obligé de le lire et de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On avait mentionné aussi la terre. Chaque endroit sur lequel tu es peut témoigner. Et c'est pour ça, dans les traditions, les salihines, ils essaient de faire. Exactement. On a dit au rassemblement, lorsque l'ange Israfil va sonner, va souffler une deuxième fois, les gens vont sortir de la terre et les gens vont être rassemblés. Et on a dit que parmi les salihines, les bonnes habitudes, c'est lorsque tu fais une prière et que tu veux faire une deuxième prière, tu te déplaces un petit peu. Vous avez remarqué ça? Par exemple, dans la mosquée, la personne, elle fait la prière et quand elle finit sa prière sunna, une prière par exemple qui n'est pas obligatoire, elle veut faire une deuxième prière, elle va pas la faire au même endroit. Elle va se déplacer un petit peu à droite et elle va faire une autre prière Quoi? parce que la terre témoigne. Donc, plus il y a d'endroits sur la terre où tu as fait la prière, plus il y a des endroits qui seront quoi? Qui vont parler de toi. Ils vont dire à celui-là, à cet endroit, la terre, elle est fière quand tu fais quelque chose de bien sur la terre. Quand tu marches dans une forêt ou quand tu vas dans un endroit où tu n'es jamais allé et que tu dis des bonnes paroles, la ilaha illallah, subhanallah, la terre, elle va témoigner. Et c'est pour ça, c'est une bonne chose de quoi? De laisser ses traces sur la terre, de laisser ses bonnes traces. Même quand tu es en voiture. Par exemple, tu fais un voyage en voiture, ça dure 2 heures. Au lieu de regarder ta tablette ou de lire, ou je sais pas, de rien faire, fais le dhikr, par exemple. Sur l'endroit où tu as roulé, il y a la terre sous la voiture. La terre va témoigner du bien que tu as fait. Et comme la terre va témoigner du bien que la personne a fait, la terre aussi peut témoigner de quoi? Du contraire. Si une personne a fait le mal. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de quoi? De ne pas faire de mal sur la terre. Pour ne pas qu'il y ait des témoins contre nous. Imagine des témoins contre toi. Aussi, comme Marie, elle a dit, les propres membres de la personne, la main, les pieds, vont témoigner. Parce qu'on a mentionné, c'est mentionné dans le Coran, la personne qui va se défendre. Quand Allah Ta'ala va la mettre devant ses crimes, ça veut dire l- les crimes de la personne, les choses mauvaises qu'elle a faites, vont être présentés devant elle. La personne, elle va dire quoi? Elle va dire, j'ai jamais fait ça. Par exemple, imagine une personne, elle a volé. Elle a volé.
Elle dit, et là, elle va dire, j'ai jamais volé. Je me défends, je refuse, j'ai jamais volé. En réalité, il ment. C'est là que quoi? Que la main de la personne, elle va commencer à parler. Elle va dire, oui, il a volé à tel endroit, dans tel jour. Quel moment? Et là, la personne, elle va regarder sa main et elle va lui parler. Elle va dire, mais pourquoi tu parles? J'étais en train de te défendre. Alors la main, elle va répondre quoi? Elle va dire, c'est Allah qui fait parler toute chose, qui m'a fait parler. Allah qui fait parler toute chose m'a fait parler. Subhanallah. On a dit par la suite aussi que on allait parler aujourd'hui de Al-Mizan. Al-Mizan, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait? La balance. Et les savants, ils ont dit que C'est la une balance, balance, une langue qui parle. Une balance avec une langue qui parle. une balance, vous savez, c'est quoi une balance? C'est pour peser. Peser. Vous avez déjà vu des balances avec deux plateaux? Mm. C'est ça. Ben, dans l'ancien temps, il y avait des balances avec deux plateaux. Il y a un plateau où tu mets des poids, des petits poids, et dans l'autre plateau, tu mets par exemple du sucre, de la farine. Comme ça, tu vois, ça pèse combien. Alors, certains savants, ils ont dit que la balance, au jour dernier, elle va ressembler à cette balance, où il y a deux plateaux. Deux plateaux. Sur un plateau, qu'est-ce qui va être pesé? Le mal de la personne. Le mal et Et le sur l'autre plateau va être pesé quoi? Le bien. Certains savants, ils ont expliqué quoi? Que les hasanat et les sayyi'at. Hasanat, c'est le bien. Sayyi'at, c'est quoi? C'est le mal. Les hasanat et les sayyi'at de la personne vont avoir un poids. Elles vont se transformer en poids et vont être pesées. D'autres savants, ils ont dit non, c'est les feuillets. Tu sais, les feuilles sur lesquelles les anges, ils ont écrit. Là où c'est écrit le bien, ça va être mis dans l'endroit, le plateau du bien. Et là où c'est écrit le mal, ça va être mis dans le plateau du mal. Et ça va avoir un poids. D'accord? Mais tout ça pour dire que le bien et le mal va être pesé. Et par la suite, la personne, elle va quoi? Elle va espérer que le bien l'emporte. Vous savez, quand une balance, imaginez bien, Marie, si je mets le bien, si le bien, il est plus lourd que le mal, il va quoi? Il va baisser ou monter? Regardez, Marie. Imagine si ça, c'est un plateau, deux plateaux. Et le bien, il est pesé, et il est beaucoup plus lourd que le mal. Vers où ma main va pencher? Viens descendre ma main au pas pour voir. Non, ça, dans celui-là, c'est le bien, et dans celui-là, c'est le mal. Et là, c'est beaucoup plus lourd en bien. Est-ce que ma main, elle va monter ou descendre? Elle va descendre exactement. Le bien, il est plus lourd, alors la balance va descendre. Le bien va l'emporter, ça va descendre. Parce que c'est lourd. Celui-là, il va aller où directement? Au paradis. Parce que ses bonnes actions, ses hasanat, sont plus lourds que quoi? Que ses mauvaises actions. Il va venir des gens aussi, lorsqu'on va peser, malheureusement pour eux, c'est le mal qui va être beaucoup plus lourd. Où ces personnes vont aller? Pas nécessairement. Regardez la générosité d'Allah. Ah oui, il y a aussi. À cause qu'ils ont quand même fait du bien et qu'ils croyaient en Allah, c'est possible que Allah leur pardonne. Non, même pas. C'est possible qu'Allah leur pardonne complètement. Et c'est possible aussi qu'il soit puni. Ça dépend. On dit il est sous la volonté d'Allah. Allah fait de lui ce qu'il veut. Il y a des gens aussi, ils vont venir et quand ils vont peser le bien et ils vont peser le mal, c'est-à-dire les anges, ça va être égal. Égal, égal. Alors où cette personne va aller? Au paradis, directement. Inch'Allah. Au paradis. Si le bien et le mal sont égaux, la personne va au paradis. Parce qu'Allah est généreux. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et c'est important, sur ce point, je vous mentionne quelque chose. Ici, il y a zéro du mal et toutes les actions blanches, les bonnes actions, il y a tellement. Et les mauvaises actions, Il y a il y a zéro. zéro. Alors il va aller au paradis. Inch'Allah. Il va aller au paradis. Non, c'est une bonne question, merci. J'allais te dire quelque chose, c'était quoi? Oui, la personne maintenant, il faut savoir que c'est important dès maintenant de savoir c'est quoi alors ces actions qui vont être pesées. Alors,
D'après vous, c'est quoi ces actions? C'est les paroles de la personne? Quoi d'autre? Les actions. Les actions et aussi quoi? Les intentions. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Et même, on peut dire que ce qui est dans le cœur compte pour beaucoup. Par exemple, tu as l'intention de faire quelque chose de bien. Ça va compter comme une bonne action. Dès que tu as l'intention de faire quelque chose de bien, ça compte comme une bonne action. Et Allah peut récompenser beaucoup. C'est pour ça, c'est important de quoi? D'avoir beaucoup d'actions dans ton cœur. Parce que parfois, tu es fatigué. Regarde, moi, je suis très fatigué, par exemple. Et là, je dis, ah, j'aimerais avoir plus de hasanat. Mais je me sens faible. Je me sens pas la force d'aller faire la prière. Je me sens pas la force de peut-être aller aider mon frère ou aller aider telle personne. J'ai juste envie de rester sur le divan à rien faire. Mais alors, ne fais pas rien. Tu peux avoir quoi dans ton cœur? Des bonnes intentions. Tu peux juste dans ton cœur penser à Allah. Même pas avec ta langue. Tu dis même pas la ilaha illallah. Juste dans ton cœur. Tu dis la ilaha illallah dans ton cœur. Ça a beaucoup, beaucoup de hasan. Beaucoup de hasan. Et est-ce que c'est difficile d'avoir dans le cœur la ilaha illallah? Ça dépense zéro énergie. Au contraire, ça te remplit d'énergie. Ça te remplit d'énergie. Et on termine en disant l'histoire d'un homme qui, les anges voulaient l'apporter en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune hasanat. Ils ont trouvé aucune hasanat. Ils ont trouvé que des sayyi'at, que des mauvaises actions. Mais avant qu'il soit jeté en enfer, Allah Ta'ala a dit aux anges de s'arrêter et d'ouvrir la bouche de cet homme. Alors ils ont ouvert sa bouche. Et là, ils ont vu sa langue qui touchait son palais. Et il était en train de dire La ilaha illallah. Un La ilaha illallah. Et à cause de cela, cette personne, Allah lui a pardonné tous ses péchés et il est rentré au paradis. Alors il ne faut pas se priver nous-mêmes de quoi? De dire cette parole La ilaha illallah. De la dire avec son cœur. Et souvent. Et d'encourager les autres à la dire. Vous voyez, notre religion, c'est pas une religion difficile. Il faut pas la rendre difficile. C'est une religion facile. Et Allah, il aime le bien. Et il faut surtout qu'on pense du bien d'Allah. Pense toujours que Allah, il va quoi? Il va te pardonner. Pense jamais que Allah, il va te punir. Tant et aussi longtemps que quoi? Que tu demandes pardon. Tant et aussi longtemps que tu aimes Allah. Pense du bien de ton Seigneur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Est-ce qu'il y a une question? Oui. C'est quoi? Qui, Ouais. on dit astaghfirullah. Hmm. Tu te demandes si tu auras des hasanats? Non, ça va pas faire des hasanats parce que c'est dans la vie autre qu'on doit faire les hasanats. Alors pourquoi il est allé à la paradis? Il était encore dans cette vie. Ah, parce que en fait, ce la ilaha illallah que ce monsieur il l'avait dit dans cette vie. Ouais. Il l'avait dit dans cette vie. Ouais. Il était en train de dire? C'était comme une trace, c'était la trace de ce qu'il avait dit. Alhamdulillah. Inch'Allah, qu'Allah vous accorde la baraka dans votre temps et dans votre vie, à vous et vos bien-aimés, et vous accorde l'exaucement de tous vos doigts.